Une nouvelle entrée de zone pour Sacha Trey. On a trouvé le décalage et cette fois le but, il est dedans et celui-ci il sera validé sur une grosse accélération des Brûleurs de Loup. Il y avait un trou côté droit où Sacha Trey a réussi à rentrer et l'ouverture du score, elle sera bien grenobloise ce soir. Et on revoit ce décalage de Sacha Trey pour François Beauchemin. Et dans cette position-là, avec en plus le travail de Christophe Boivin devant Alex, effectivement sur les hors-jeux pour permettre après d'aller voir la vidéo si jamais le palais venait à rentrer. Attention, le rebond! Et il est dedans! Ça fait 2-0 pour les Grenoblois. Le gros rebond pris par les Brûleurs de Loup là-dessus pour expédier le palais au fond de la cage d'Alexis Schank. Et on avait dit que c'est les Grenoblois qui étaient en train d'imposer leur rythme, qui étaient en train de prendre la mesure de ce match. Qui va aller marquer son but, le gros rebond, le palais qui était lointain. Mais il a réussi à devancer Louis Siergue là-dessus. Et ça fait 2-0 en 2 temps. Christophe déjà à se positionner en zone offensive. Tommy par derrière, il y a du jeu et ça fait 3-0. Après une trentaine de secondes dans cette supériorité numérique, la première supériorité est la bonne pour les Brûleurs de Loup. Et ça fait 3-0 en cette fin de deuxième tiers-temps. On va le revoir, cette occasion avec le jeu d'Alexis Biner. Beauchemin avec lui qui va réussir à remettre derrière pour mettre Timu Loiseau un peu dans le vent. Dans l'axe, le 1 contre 1 contre Schank, il est gagné par Axel Prissin, le but de l'ex-défenseur bordelais. Oh, il a été retrouvé dans une situation idéale. Axel Prissin, lui qui vient marquer son 2e but cette saison. Et on va le réussir à faire le ménage, ça a été oublié un petit peu derrière pour la défensive niçoise. Et après il arrive lancé en 1 contre 1 face à Schank. Et il parvient à dribbler le portier niçois, 4-0. Trey, oh c'est bien dévié vers Christophe Boivin. Incroyable cette action dans cette supériorité numérique qui vient offrir un 5e but aux Brûleurs de Loup. Le 2e en supériorité numérique, il avait fallu 30 secondes sur la première pénalité, il en faudra un peu plus d'une vingtaine sur la 2e pour voir les filets. Et Isaac Charpentier cédé pour la première fois dans cette rencontre. À voir à quel point c'était volontaire ce tir de cette patte. Le palais est toujours sous contrôle des Aigles de Nice. Et le but, c'est Roy qui vient dévier ce palais juste devant Mattia Pintaric et bloquer le blanchissage du portier grenoblois à 31 secondes de la fin de ce tiers-temps. La fin de ce match même, en supériorité numérique. Les Aigles de Nice qui ont eu beaucoup de mal ce soir dans cette configuration de jeu. Trouver la déviation de Roy, on va le revoir au ralenti, la déviation pleine lucarne du gardien tchèque. Et ça fait 5-1 ici à Pôle Sud. Oh, Mattia Pintaric qui pensait le